Hello, everybody. I will do my presentation in French, but it will be written in English. Bonjour, mesdames, messieurs. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous parler aujourd'hui de notre apprentissage au niveau de notre apprentissage dans le domaine de 3D Slicer. Les petites actions peuvent tout conquérir. Et dans cette présentation, nous voulons partager avec vous notre façon d'aborder les 3D Slicer dans le domaine de la recherche clinique. Cet apprentissage a été développé dans le cadre du projet MacBio IDI. On va parler d'abord du contexte, c'est le plan qu'on va suivre. On va parler ensuite de des fonctionnalités, elles sont nombreuses. On va aussi parler de l'utilisation, et on va essayer de parler des développeurs et bien sûr le 3D Slicer n'est pas exempt de critiques. Et puis enfin, nous allons vous parler un peu de la description de nos futurs projets ensemble. Le 3D Slicer est un logiciel gratuit, ouvert, flexible. Il permet l'analyse de l'image de la plateforme modulaire avec une visualisation scientifique. Il permet aussi plusieurs variétés d'applications médicales. On peut faire aussi une extension pour développer des outils de traitement interactif et des outils pour une variété d'applications multiples. Alors, les fonctionnalités. Le 3D, il a une fonctionnalité de 3D, une visualisation de 3D des données de l'image multimodale. Et puis, il permet aussi une segmentation d'image. Il permet aussi un enregistrement de l'image, une reconstruction aussi de surface. Il permet aussi d'analyser par l'IRM, la résonance magnétique par diffusion. On peut l'utiliser aussi dans la radiothérapie guidée par l'image et on peut aussi faire des quantifications et des rapports de l'image. Le 3D, il permet une visualisation. Il est capable de changer et de visualiser de 3D Slicer, d'intégrer en 3D avec des images de structure et des modèles de l'anatomie. Chaque module de Slicer comprend une série d'onglets, ce qui donne accès à différentes fonctionnalités. On doit cliquer sur le symbole pour afficher le contenu. Vous voyez la flèche rouge. Et il permet de construire et visualiser des collections de données de l'IRM disponibles en pré- et en intra-opératoire. Il permet aussi l'acquisition de coordonnées spatiales pour le suivi des instruments. En fait, le 3D Slicer joue un rôle central dans la thérapie guidée de l'image. Pour produire des modèles de 3D à partir d'images IRM, c'est-à-dire la résonance magnétique conventionnelle, Slicer a également été utilisé pour présenter des informations issues de l'IRM. L'orientation Slicer développeur offre des ressources aux développeurs débutants sur la plateforme. Plusieurs types de développement modulaire. Et le Slicer aussi, il donne plusieurs types de développement modulaire et il est entièrement interactif. Alors, nous avons une visualisation de surface, c'est le modèle du cerveau. Et puis, là, nous avons une image du chiasme optique qui apparaît dans la visionneuse 3D. Mais le Slicer n'est pas exempt de critiques. Il existe peu de documentation et il est en manque d'installation d'automatisme utile. D'autres utilisateurs du Slicer signalent que Slicer dispose d'une documentation et d'un matériel de formation excellent. L'interface utilisateur du Slicer et la logique de traitement interne sont également entièrement scriptables. C'est parmi les avantages. Mais les inconvénients, le grand inconvénient, c'est qu'il peut y avoir la présence de bugs. Pour nos futurs projets de description, nous allons essayer de faire, après le tour dans notre pays, nous allons essayer d'étudier l'envahissement des vaisseaux mésentériques supérieurs dans les tumeurs cancéreuses, essentiellement de la tête du pancréas. Nous allons essayer de chercher le volume et bien sûr
essayer de trouver la couleur, si possible, des fluides intrapéritonéaux. Et mesurer aussi et calculer avec les modules qu'on a dans le logiciel, dans le slicer traduit, le calibre du canal cholédoque au niveau de la voie biliaire. Les objectifs de ces projets sont de créer un nouvel outil semi-automatisé pour slicer abdominal, qu'on a appelé slicer abdominal imaging, qui existe déjà, mais cette fois-ci, on va essayer de limiter à 3, qui permet de définir le calibre des voies biliaires communes, de sélectionner la présence d'invasion des vaisseaux mésentériques supérieurs, l'artère et la veine, bien sûr, par rapport au pancréas, surtout dans les tumeurs du cancer du pancréas. Et on va essayer d'étudier comment nous pourrons définir éventuellement la couleur et bien sûr la quantité, le volume des fluides intrapéritonéaux, qu'ils soient des hématomes ou de l'acide. Mettre en place un module d'éditeur slicer, personnalisé pour sélectionner les régions intéressées, c'est-à-dire le canal biliaire commun essentiellement, c'est le canal cholédoque, les vaisseaux mésentériques et les liquides intrapéritonéaux. Et on va essayer de chercher à mettre en place un outil de calcul du diamètre des voies biliaires, en particulier le canal cholédoque, du diamètre aussi des mésentériques s'il y a une sténose ou pas, et du liquide intrapéritonéal. On va essayer d'utiliser le modèle de l'abdomen slicer pour enregistrer les résultats. Le module slicer personnalisé pour mesurer les calibres des canaux et des vaisseaux mésentériques supérieurs en moyen de règles créées. On va essayer de chercher les calibres qui doivent être calculés et montrés à l'utilisateur du modèle slicer, l'abdomen, qui est utilisé pour enregistrer les résultats et créer un rapport PDF. Et dans la dernière étape, prochaine étape, on va essayer d'utiliser les règles circulaires pour une meilleure mesure. Et là, je vous remercie.